après donc la première vague de missiles, ici on parle de plusieurs centaines de missiles donc lancés contre Israël. Une demi-heure après, c'est une seconde vague de missiles qui a été lancée. Les médias iraniens affirment que non seulement Tel Aviv, mais aussi Jérusalem, mais aussi la ville de Haïfa sont visés par cette seconde vague de missiles lancés contre Israël, mais également des sites militaires dans différentes régions israéliennes, des informations qu'on n'arrive pas à confirmer bien sûr depuis Téhéran. Donc l'Iran a décidé de franchir le pas avec une attaque d'envergure pour répondre donc aux attaques israéliennes qui continuent toujours en ce moment même contre la capitale iranienne, puisqu'on entend des bruits d'explosion de là où je suis. On entend bien sûr les bruits d'explosion dans différents quartiers de la capitale iranienne. Les médias iraniens parlent également affirme également que les forces armées iraniennes avaient abattu deux avions israéliens, deux avions F-35 de l'armée israélienne, mais on ne connaît pas le sort des pilotes selon donc les autorités militaires iraniennes. C'est une information qui doit être bien sûr confirmée puisqu'on n'a pas vu encore les images de ces avions qui auraient été abattus dans différentes régions du pays. Et on y reviendra un peu plus tard dans ce journal. Effectivement, vous l'avez dit, plusieurs régions iraniennes ont été touchées. À l'instant, l'armée israélienne dit avoir notamment démantelé une usine d'uranium à Ispahan. Comment la population iranienne réagit-elle? Est-ce qu'elle se prépare à une guerre qui sera de toute évidence longue, qui va durer au moins plusieurs jours? Alors, c'est une grande inquiétude, bien sûr. Alors, les autorités disent que la population est unie et donc pour soutenir le pouvoir, pour répondre aux frappes donc israéliennes. Mais il y a bien évidemment une grande inquiétude qu'on s'installe dans une véritable guerre qui va durer longuement, surtout avec le risque d'entrer en action des États-Unis donc pour soutenir Israël. Les responsables iraniens avaient affirmé depuis plusieurs semaines que si jamais les États-Unis entraient en guerre et frappaient des cibles en Iran, à ce moment-là, il y aurait donc des frappes contre les bases américaines dans la région. À ce moment-là, il y aura vraiment un risque d'embrasement régional qui pourrait affecter la vie de tous les jours des Iraniens, puisque les responsables israéliens ont affirmé que désormais des sites économiques, des installations économiques pourraient également être visés par les frappes israéliennes. Donc on s'installe vraiment dans une situation de crise majeure et d'embrasement militaire entre les deux pays, mais aussi peut-être dans les prochains jours les États-Unis. Alors que l'on apprend à